Les gars, cette vidéo est hyper importante. En tout cas, si vous faites partie de la diaspora et que vous voulez investir en Afrique et réussir, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour les entrepreneurs locaux, mais celle-là, elle est cruciale pour ceux de la diaspora. Donc, tu vis en France, tu vis au Luxembourg, tu vis en Angleterre, tu vis aux États-Unis, au Canada, tu es africain, tu fais partie de la diaspora africaine et tu rêves d'investir et de réussir en Afrique, cette vidéo va énormément t'aider. Je vais partager avec toi 3 conseils pratiques pour que tu puisses réussir tes business en Afrique. 3 conseils pratiques. Parce que j'en ai marre de voir des gens malheureusement échouer leur business en Afrique. J'en ai marre surtout de voir des gens venir en Afrique et ne pas réussir. Pourtant, il y a des choses qu'il faut faire pour réussir. Vous comprenez? Et j'espère que cette vidéo va vous aider dans ce sens. Si vous êtes là pour la première fois et que vous vous dites, mais qui est ce monsieur qui parle? Je m'appelle Jean-Yves Ragbo. Moi, je suis multi-investisseur en Afrique sur plusieurs projets différents. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tout leur business. Donc, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à faire les 2 choses suivantes. La première, c'est de t'abonner à cette vidéo ou à cette chaîne. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo massivement. Donc, les conseils que je vais donner aujourd'hui sont des conseils pratiques. Là, c'est le concret. Et pour vous montrer que c'est le concret, là, je me trouve sur le site de construction de notre hôtel. Je vais d'abord vous faire une visite rapidement pour que vous puissiez voir que les conseils que je vais vous donner là, c'est pas que les bavardages. Donc, ça fait plusieurs mois déjà, bon, je m'en suis plusieurs mois, ça fait 3 mois que nous avons commencé la construction de l'hôtel. 3 mois seulement. Et regardez déjà en 3 mois ce que nous avons réalisé. Donc, je vais vous faire un tour d'avancement pour que vous puissiez savoir que ce que je suis en train de dire, c'est des choses réelles. Je suis en train de piloter la construction de cet hôtel depuis le début, depuis les plans architecturaux jusqu'à maintenant. Et vous voyez, c'est en train de prendre forme. Donc, de ce côté, ils sont en train de fabriquer les briques. Vous voyez tout le tas de briques qui se trouve là-bas. Bon, là, je leur ai demandé de mettre la machine en pause. Et ici, c'est un loge écologique que nous voulons faire, un hôtel écologique. De ce côté, il y aura les réceptions. Bon, forcément, il faut qu'on attende d'abord de terminer l'intérieur, puisque les camions et tout passent par ici. Donc, on va aller vers où ils sont en train de faire les bungalows. On aura ici 6 bungalows de 2 niveaux comme ça, où il y a 4 chambres par bungalow, donc 2 en haut, 2 en dessous. Et vous voyez, là, il y a quelques jours, j'étais venu ici à Jacquesville et vous avez vu un peu comment c'était. Cette partie était terminée. Même pas encore, il y avait encore les bois pour soutenir la dalle. Cette partie juste, on avait mis les BTC. Mais vous voyez, là, il n'y avait pas encore les BTC et déjà, c'est parti, quoi. Donc, l'objectif de ma visite aujourd'hui, c'est de me rassurer que les choses sont faites comme on le souhaite et comme c'est sur le plan. Donc, on va laisser les gens travailler. Forcément, ils n'aiment pas mettre leur casque et tout. Donc, ce cocotier, je pense qu'on va le garder. Ça donne quelque chose d'intéressant. Et puis, l'autre cocotier également aussi, on le gardera, celui qui est là. Donc, je vais vous faire un tour rapide pour que vous puissiez voir comment les choses avancent. On a commencé les travaux ici, il n'y a même pas 3 mois. Et déjà, on est bien avancé au niveau du gros œuvre. L'objectif, c'est de terminer la construction de l'hôtel avant la CAN, idéalement d'ici la fin de cette année. Et j'espère qu'on va pouvoir tenir. Donc, l'intérieur ressemblera un peu à ça. Là, en ce moment, c'est pas encore vraiment terminé. Mais ici, on aura la chambre. Ça donne l'impression d'être petit, mais c'est très grand, c'est assez grand quand on voit réellement. Et puis, on aura les toilettes tout au fond. Et quand on est à l'intérieur, déjà, et moi, c'est ce que j'aime ici, à l'intérieur, on peut déjà sentir la fraîcheur. Et c'est pour ça qu'on a utilisé les BTCS. C'est frais à l'intérieur, ça donne vraiment un air frais. Et donc, on prévoit pas mal d'aération pour que l'air puisse passer. L'objectif, c'est de ne pas utiliser de ventilation mécanique ou de climatisation mécanique. J'espère qu'on va pouvoir le faire parce qu'il y a trop de personnes qui sont habituées à ça. Donc, je vais vous emmener de ce côté. Vous allez voir, il y a le restaurant et la piscine qui sont en train d'être faites. Et on va monter sur la dalle là-bas. Et sur la dalle, on aura une suite. Et vous allez juste voir la vue depuis la dalle. Vous allez voir comment c'est magnifique, les gars. Je vous donne les conseils tout de suite dans quelques minutes. Mais venez que déjà que je vous montre la dalle. Je voulais vraiment vous présenter ça. On va montrer les escaliers. Et vous allez voir la vue depuis cette suite qui sera en haut. Donc là, on aura 2 suites. On aura une suite en bas ici et une autre suite en haut ici. Et regardez déjà, depuis la suite, la vue que ceux qui auront la suite auront, quoi. Ha! Donc ici, on aura une suite, un séjour de ce côté.
on aura un séjour ici. Et de l'autre côté, on aura la chambre. Donc, un tour rapide des travaux. Donc, on a 6 bâtiments, comme je vous l'ai dit. On a les 2 là qui sont déjà bien avancés. On a ceux-là. Et puis d'ici, on pourra voir la plage, on pourra voir la mer. Je sens vraiment la brise qui arrive bien, l'air frais. Franchement, il fait bon au pays. Quand je vous dis que le pays, on peut réussir ici, ce n'est pas des mensonges, les gars. Il y a de belles choses qu'on peut faire. Donc, je vais descendre et je vais m'asseoir rapidement. Je vais vous donner les 3 conseils que moi je vais vous donner pour que vous puissiez réussir tous vos business ici au pays. Donc, on a le restaurant, j'ai oublié de vous dire. Le restaurant est juste là. Le restaurant sera là. Donc, ce sera un restaurant en rond. On aura tout un espace ici. Et puis, on aura de l'autre côté là-bas, on aura la piscine qui va être bientôt faite. Donc, quels sont les conseils que moi je veux partager avec vous? À tous ceux qui veulent investir en Afrique, à tous ceux qui ont compris que l'Afrique, c'est maintenant et que ce n'est pas demain. Et que c'est maintenant qu'il faut se lancer. La première chose, comprenez très bien que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Occident. J'en ai marre de voir des gens de la diaspora venir et espérer retrouver l'environnement qu'ils ont en Europe ici. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Luxembourg. Le Cameroun, ce n'est pas l'Angleterre. Il y a des réalités sur le terrain que vous ne pouvez connaître que si vous êtes sur le terrain. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que vous allez venir ici et les conditions pour l'entrepreneuriat ou pour l'investissement sont les mêmes que les conditions que vous avez en Europe. Ce n'est pas pareil. L'Europe aujourd'hui est dans une sorte de maturité en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat. Vous prenez l'immobilier, les prêts bancaires, par exemple, font partie intégrante du système pour pouvoir avoir des biens immobiliers. Ici, ce n'est pas encore totalement le cas. Et j'ai l'avantage d'avoir vécu en Côte d'Ivoire, en Afrique, d'être parti dans la diaspora et d'être revenu pour pouvoir me rendre compte que ce n'est plus le même environnement. Parfois, quand on part de l'Afrique, quand on part dans la diaspora, on n'est plus habitué aux réalités d'ici. Quand vous venez, il y a 2 réalités qui sont tellement ancrées ici que je vais raconter dans la suite de la vidéo, qui ne sont pas les mêmes et dont il faut tenir compte quand vous allez commencer à investir. Donc, quand vous venez ici, oui, vous êtes parti dans la diaspora. Oui, vous avez appris des choses. Vous avez vu de nouvelles façons de faire. Mais ne vous attendez pas à ce que lorsque vous venez, bim, vous commencez à faire ces nouvelles choses-là. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Si vous venez, que vous vous dites, oui, moi, je veux recruter des gens qui sont déjà formés, vous allez vous casser la figure. OK? Donc, la première chose, c'est ça, c'est de déconstruire tout ce que vous avez appris à distance sur l'Afrique. Il y a des réalités ici qui ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs personnes qui vivent vraiment avec un niveau de vie très difficile. Donc, des gens qui ne cherchent qu'à manger. Quelqu'un qui ne cherche qu'à manger n'est pas quelqu'un qui va produire un travail forcément satisfaisant. Malheureusement, paradoxalement, c'est comme ça c'est. Donc, il faut vraiment revenir et vous dire et vous donner le temps de pouvoir réapprendre. Ne venez pas juste pour investir et puis vous lancer dedans. Mais venez d'abord, réapprenez l'environnement, familiarisez-vous à l'environnement avant de dire que vous allez vraiment agrandir vos investissements. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, il y a un peu moins de 2 ans, à peu près 1 an et demi, quand je suis revenu, j'ai pris d'abord les 6 premiers mois vraiment pour m'acclimater, pour vraiment prendre conscience de l'environnement avant d'investir. Vous comprenez? Donc, mon premier conseil, c'est ça. Venez réapprendre l'environnement du pays. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube, mais qui sont tellement ancrées que vous devez absolument comprendre. Cette vidéo, je ne veux pas la faire trop longue, sinon je rentrerai dans trop de détails. Mais je pense que je vais détailler ça ensuite. La deuxième chose, les amis, ce n'est pas tous les business sont faits à distance. Vraiment, arrêtez d'être des touristes entrepreneuriaux. Arrêtez de faire l'entrepreneuriat touristique. Les histoires où vous restez en Europe et puis vous venez 1 mois par-ci, vous venez 1 fois par an, 2 fois par an pour suivre un business, vous cassez la figure. Il y a des business que vous pouvez faire à distance et j'ai toujours dit c'est l'immobilier. Et encore l'immobilier, il y a des secteurs de l'immobilier que vous pouvez faire. L'immobilier, par exemple, si vous venez et que vous achetez un bien et que vous le mettez en location saisonnière ou en location longue durée, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire à distance. Mais les gens qui sont en Europe et qui veulent faire ferme de poulet en Afrique, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez comment c'est difficile de gérer une ferme de poulet? J'en ai payé les frais. C'est difficile de gérer une ferme de poulet. Déjà, même les gens qui sont sur place, ils n'arrivent pas à gérer. À plus forte raison, vous qui êtes de l'autre côté, vous voulez pouvoir gérer. C'est compliqué. Donc, il y a des business qu'il faut sélectionner.
que vous pouvez faire à distance. Maintenant, tous les autres business vont demander votre présence en Afrique. Vraiment, je ne veux pas vous mentir et vous faire croire que oui, c'est tous les business qui peuvent être gérés à distance. Il y a des business qui vont demander que vous soyez là assez régulièrement. Même s'il faut venir une fois par mois, il faut penser à le faire. Ne pensez pas que vous allez tout faire à distance, vous allez rester quelque part là-bas et puis quelqu'un va gérer vos business, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du jeu. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les enfants. Donc, vous également, quand vous voulez lancer vos business, ne donnez pas vos business à n'importe qui. Et la troisième raison ou le troisième conseil vous le dira vraiment de façon ancrée. Parce que le problème, c'est quoi? Et un des gros problèmes que nous avons ici en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est malheureusement pas très qualifiée, les amis. Parce que nous avons un système éducatif qui ne prépare pas les gens au travail. On a juste un système éducatif qui prépare les gens à devenir de bons administrateurs, de bons fonctionnaires. Et c'est un système que nous avons hérité de l'ère coloniale. À l'ère coloniale, les colons, leur objectif, ce n'était pas de faire des gens forcément brillants. C'était de créer des gens qui allaient faire les exécutions dans leurs administrations. Et malheureusement, c'est le même système qui continue aujourd'hui. Et donc, quand les gens sortent de l'école, ils ne sont pas prêts. Ils font beaucoup de théories et quasiment pas de pratique. Et malheureusement, c'est ce genre de personnes que vous allez venir, vous allez trouver sur le terrain. Je ne vous dis pas que tout le monde est comme ça, mais une grande majorité. Donc, quand vous venez pour lancer un business, préparez-vous. Parce que c'est vous qui allez former les gens. Vous savez, en Europe, quand on lance un business, on se dit, oui, il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des écoles qui forment, il y a des pratiques qui sont enseignées dans les écoles, qu'il n'y a pas ici. Et moi, quand je venais, je me disais, oui, j'allais venir trouver des gens déjà formés, j'allais juste leur proposer de grands salaires, et puis ils allaient travailler. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vont vous demander des salaires, mais totalement faramineux, des salaires exorbitants. Pourtant, ils n'ont même pas toutes les capacités pour faire les tâches nécessaires. Et ça va être un gros problème parce que seul, vous ne pouvez pas créer des empires. Seul, vous ne pouvez pas créer des empires. Vous êtes obligé de vous mettre avec des gens pour pouvoir... Parce que seul, vous ne pouvez pas créer des empires. Seul, vous ne pouvez pas créer des empires. Vous êtes obligé d'avoir une équipe qui va travailler avec vous pour que vous puissiez mettre sur pied vos empires. Vous comprenez? Donc, vous allez devoir recruter. Et le recrutement, la main-d'œuvre, ce n'est pas le plus facile. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver à payer des gens et à être sur leur dos pour surveiller ce qu'ils vont faire. C'est des choses qui vont arriver. Donc, mettez-vous ça en tête. Quand des gens même qui sont sur place ont des difficultés à recruter, à plus forte raison, vous qui êtes de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous dites, bon, je vais envoyer de l'argent à mon oncle pour qu'il puisse gérer un tel business. Mais ton oncle n'est pas formé pour gérer un business. Ton oncle n'est pas formé pour gérer l'argent. Ton oncle n'est pas formé pour gérer toutes ces choses-là. Et malheureusement, c'est dans les mains de ces personnes que vous mettez votre argent ou tout ça. J'ai envie de vous dire non. Donc, ne commettez pas ces 3 erreurs. Ne pensez pas que vous allez revenir ici en Afrique pour retrouver un environnement que vous avez en Europe. Ce n'est pas le même. Arrêtez de penser que vous pouvez faire tous les business à distance. Il y a des business qui nécessitent votre présence. À un moment donné, j'ai envie de dire, il faut prendre ses responsabilités. Si vous ne pouvez pas être là pour gérer vos propres business, il faut faire 2 choses que je vais vous donner maintenant. Mais vous êtes obligé de penser à ça. Et la 3e chose, c'est tout simplement la main-d'œuvre qui va être très difficile à obtenir. C'est pas comme en Europe ou en Occident où les gens sont formés, il y a beaucoup de pratiques ici. Malheureusement, l'école enseigne plus la théorie plus que la pratique. Donc, vous allez vous retrouver à recruter des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Pas que c'est de leur faute, mais parce que c'est comme ça le système éducatif est. Et donc, vous allez devoir former. Et ça, c'est très important. Maintenant, revenons sur les trucs de la distance. Quand on ne peut pas faire des business à distance, il y a 2 solutions pour moi. La première, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir investir. C'est ce que je dis et je n'arrête pas de dire. Au lieu de vouloir chacun faire son business de son côté, dépenser un peu d'argent par-ci, par-là, mettons-nous ensemble et faisons des grands projets. Regardez l'hôtel comment ça avance. On s'est mis ensemble, on est en train de construire un hôtel. Seul, peut-être que vous alliez faire peut-être une petite cabane, mais là, ensemble, regardez ce qu'on fait. Donc, vous vous mettez ensemble. Je ne vous dis pas spécialement de venir vous mettre avec moi ensemble, ce n'est pas le cas. Mais si vous avez trouvé des personnes de confiance avec qui vous pouvez vous mettre ensemble pour investir, tant mieux. La 2e solution, c'est de vous faire accompagner. Donc, d'être avec un expert. Et c'est ce que moi, je propose dans l'accompagnement Afrique Invest que j'ai lancé. Je n'en parle pas beaucoup sur YouTube, mais vous allez certainement recevoir les informations par mail où je décide de prendre une 15aine de personnes que je vais accompagner pour qu'ils puissent lancer leur projet en Afrique. En 6 mois, c'est des choses concrètes, pas les bavardages. Moi, je suis fatigué des bavardages, des choses concrètes. En tout cas, l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique, ce n'est pas le jeu.
il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il faut étudier minutieusement les choses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je voulais partager ces 3 conseils avec vous pour que vous puissiez réellement réajuster ce que vous avez prévu. Mais sinon, il y a beaucoup d'argent à se faire ici. Et il est temps que les Africains puissent reposséder ce qui leur appartient. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine. À plus les gars.